Yo, bienvenue à Manga Badass. Cette vidéo va se consacrer aux achats du Discord du mois de juin. En attendant bien évidemment celle du mois de juillet. Donc je vais vous présenter les achats de manière chronologique. Qu'importe le nombre de produits, je ne fais aucune sélection, ce ne sont que les achats du Discord. D'ailleurs, à travers cela, vous aurez une idée des goûts, des tendances, des influences, voire de l'ambiance qu'il y a sur le Discord Manga Badass. Je vous propose donc une vitrine de la communauté qui s'est formée autour des vidéos Manga Badass. On ne perd pas plus de temps car il y a quand même 125 photos rien que pour le mois de juin. Donc c'est parti avec le premier achat du mois de juillet qui date du 2 juillet avec Cyril le Beau Gosse qui a acheté le tome 3 de Parasite de la nouvelle édition évidemment. Qui s'ensuit avec Madriski, toujours le 2 juillet, qui a acheté grâce à l'aide de Cam les mangas, les 4 premiers tomes de Azudayo Manga, du même mangaka que Yotsuba. Toujours le même jour, on a Upa qui s'est procuré les 3 tomes de Blue Even du mangaka Tsutomu Takahashi, ainsi que les 4 tomes de je sais plus quoi, Devil Blues. De plus, j'aime bien comment ils ont appareillé les covers et les pages de la même couleur. Non, franchement, j'aime beaucoup. D'autant plus, donc je connaissais pas. Et en fait, c'est le même mangaka que Prison School. Si, incroyable. Parce que de ce que je vois graphiquement, je ne l'aurais pas dit. C'est au tour de Benji, toujours le même jour, le 2 juillet, de nous montrer son achat concernant les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Donc cette fois-ci, c'est l'épisode Dans l'abîme du temps et toujours par Gu Tanabe. Donc vous verrez, hein, les acheteurs reviennent régulièrement. Cette fois-ci, c'est Taquan, donc celui qui gère le Discord de Manga Badass. Et donc lui s'est procuré les 4, si je dis pas de bêtises, hein, on va voir en tout cas 4 tomes de Innocente, 5 tomes de Samurai Bamboo de Taiyu Matsumoto, ainsi que Amer Béton. Et alors c'est marrant parce que c'est à ce moment-là que je me rends compte que Amer Béton, l'air de rien, je dirais pas qu'elle a été réimprimée, pour moi elle a été rééditée, puisque maintenant ça correspond au format. euh, alors c'est alors c'était un format intégral et maintenant ça correspond au format des éditions Prestige. Donc elle va à côté de Ping Pong et des Osamu Tezuka qui sont déjà sortis dans cette édition. C'est au tour de Maxou de nous faire profiter de ses achats du 2 juin. Et là, on peut voir, on peut constater que hormis qu'il ait acheté quand même Léo Moncoulous, une partie de Jojo, le Hikaru Club. Alors ça, on va le revoir régulièrement. Ça fait partie des lectures qui ont beaucoup eu d'influence dans le Discord. Moi-même, je me le suis procuré. Donc on peut voir qu'il y a Litchi Hikaru Club et notre Hikaru Club. Et pas de chance pour lui, apparemment, ils lui ont envoyé 2 fois le tome 1 et pas de tome 2. Voilà, vous allez voir ça de manière assez récurrente au début du mois de juin. Beaucoup d'erreurs d'envoi de la part de la FNAC. C'est au tour de Lapin. Alors Lapin, il a été nommé ainsi, mais on parle de Blaze. Voilà, quand j'ai fait les screens, ils sont amusés à changer leur nom. Bon voilà, hein, il faut assumer maintenant. Donc on va parler de Blaze ou de Lapin, c'est vous qui voyez. Alors, qui lui a d'ailleurs la particularité de souvent acheter des comics. Et donc là on peut voir les excellents Watchmen. Moi j'aime beaucoup ces achats parce que ça change un petit peu. On voit le Blue Flag tome 5, La Voix des Tabliers tome 3, les Slam Dunk, le One Shot One Ashman de l'auteur de Gun, le premier Asadora, et pareil que pour l'Ichikaru Club, on a la collection The Black Museum de Fujita avec Springald et Ghost Lady. Et c'est des achats qu'on a tous fait quasiment dans le Discord. On peut voir les views, le One Shot Sekiro, Full Metal Alchemist 3, Apozims, The Promised Neverland, les Parasites en nouvelle édition, celui-là je sais pas, les 3 nuns de Tsutomu Takahashi et les héros de la galaxie jusqu'au tome 8. Donc assez intéressant comme achat. Cyril le Beau Gosse revient un jour après avec Full Metal Alchemist 3, Hell's Paradise 8 et Actege 2. Alors petit problème, ils ont oublié de lui fournir Actege 1. Alors excusez-moi de rire, hein, mais moi ça me fait sourire. Alors excusez-moi de sourire, mais bon voilà.
Pareil, Maxou revient le lendemain, le 3 juin, et il comprend pas. Alors voilà, il a les Slam Dunk, le Parasite, et les trois Nuns. Seulement le troisième tome de Nun est sans jaquette. Alors je sais pas ce qu'a voulu faire le préparateur de commande. Soit il lui manquait cette jaquette, soit il voulait faire de la propagande avec le signe nazi. On saura jamais. Mais Nun est une excellente série. Ne tombez pas dans le préjugé des croix gammées. C'est génial. Slim. Alors Slim, vous aurez régulièrement l'occasion de voir ses achats et vous verrez qu'ils sont peu communs. Pour vous dire la vérité, je ne reconnais pas tout ce qu'il y a en Glénat. Il y a une belle pile. Je ne reconnais pas toujours tout ce qu'il achète, mais il achète souvent tout ce qui est assez rare, tout ce qui est assez connu, reconnu, et parfois des trucs que je ne connais pas du tout. Là, je reconnais la collection complète de Silent Voice, de Akira et de Planète. Alors, il faut savoir que Slim, si vous cherchez quelque chose, il l'a déjà trouvé. Voilà, il est vraiment exceptionnel. Je ne sais pas comment il fait. Il est sur tous les fronts, sur tous les achats d'occasion. On a Aki, donc Aki, lui, il a la particularité d'aimer particulièrement tout ce qui est euh, tout ce qui est manga, édition collector, édition limitée. Et donc vous avez l'édition Fnac de Tokyo Revengers et l'édition collector de l'Atelier des Sorciers. Ça, c'est son dada. Benji revient, on est le 4. Ah bah oui, il devait pas faire beaucoup d'achats ce mois-ci, mais il est passé par la Fnac et il est tombé sur Éveil de Taiyo Matsumoto ainsi que Fullmetal Alchemist, la Perfect Edition. Alors, on va passer rapidement sur mes achats parce que bon, vous avez l'occasion de les voir, j'ai pas besoin de commenter. C'est assez récurrent de voir mes achats. Il y a Toriko 94. Alors Toriko 94, ce que j'aime particulièrement dans sa photo, c'est voir l'arrière-plan où on voit toutes ces bibliothèques, ou devrais-je dire, tous ces comics tech. Et je trouve ça vraiment très beau. Voilà. Alors, sinon, en premier plan, c'est la base. On a du Dr. Stone, tome 10, d'une Chainsaw Man, les deux premiers tomes, du Seven Deadly Sins. On a du Valkyrie Apocalypse, tome 4, les Jujutsu Kaisen, les trois premiers tomes, le Hell's Paradise, le tome 8, les My Hero Academia, le tome 23, le Sky Out Survival. Donc il se tient à jour en fait. Il y a quand même le Doro et Doro tome 20. Voilà, le Full Metal Alchemist 3. Bon voilà, c'était les sorties assez récurrentes de, du mois de juin. Il y a également donc les Perfect Editions de Kenshin et l'édition originale d'Akira, le tome 4. Alors moi voilà, j'ai fait un petit Habitant de l'infini. Petit achat de Maxou le 5 juin qui se procure le one-shot The Outsider de Gutanabe. Benji revient le 6 juin avec l'édition prestige MW de Osamu Tezuka ainsi que les deux premiers tomes de Sunny de Taiyo Matsumoto. Benji encore revient avec une réception de Le Journal des chats de Junji Ito. Et Cyril le Beau Gosse réapparaît également le 6 juin avec la réception du tome 1, 4, 10 et 12 de Bakun Reto de Tsutomu Takahashi. Donc vous verrez, il était très tendance durant le mois de juin, Tsutomu Takahashi. Notamment pour Détonation, mais actuellement on le voit beaucoup pour Bakun Reto. Et voilà, Slim revient en force et il nous ramène le package de... Il nous revient avec des intégrales de Mitsuru Adachi, ce qui est assez compliqué à se procurer, dont les cross games, les ROF, le one shot Idol A, et bon j'ai oublié le nom, je crois que c'est Nojiro, voilà, donc dans l'ère des samouraïs. Mais voilà, donc pas facile à se procurer les Adachi, mais lui, il y arrive. Il a également les trois anciens short programmes. Et, il a un coffret Blackjack. Ok. Il a la première saison des Prisonniers Riku. Et bon, moi, je vous épargne le reste que je reconnais pas tout de suite. Mais voilà, c'est impressionnant. Alors, c'est au tour de Madreski, toujours le 6 juin, qui nous fait le plaisir d'un full Adachi. Voilà, il a l'intégrale de Tok avec Mob Psycho 100, le 14e et l'attaque des titans pour rester à la page. Benji revient le 6 juin avec Vampire de Suhiro Maruo des éditions Le Lézard Noir. Très très belle édition, très beau manga, mais pas pour tout le monde, c'est de l'Erugulo.
Toriko 94 nous revient ce 6 juin avec du comics, entre autres Batman et les Tortues Ninja, et Ghostface, alors qu'il semble plus être un manhwa. Taquan revient gentiment le 6 juin avec 2 tomes qui l'attendaient chez lui comme par magie, dont le tome 2 de Parasite et le tome 3 de Fullmetal Alchemist, en perfecte édition. Alors, Maxu revient cette fois-ci avec les 2 tomes de détonation des éditions Pika Graphique, de quelques tomes de JoJo's Bizarre Adventure, du one-shot de Z-Man et du 3e tome de la perfecte édition de Fullmetal Alchemist. Et c'est le 8 juin que Upa reçoit Dessiner l'enfance, un catalogue d'exposition d'Angoulême de Taiyo Matsumoto, qui est d'une beauté, d'un intérêt vraiment très important. Vraiment, j'ai adoré et je n'ai pas fini de le lire encore. Taquan revient le 8 avec le one-shot Blue Corner de Pika Graphics de Jiro Taniguchi, ainsi que Les Montagnes Hallucinées et Dans l'Abîme du Temps de Gutanabe. En parlant de Gutanabe, le même jour, Benji fait le petit joueur avec La couleur tombée du ciel. Ça y est, c'est parti. Le 9 juin, Maxu reçoit également son exemplaire de Dessiner l'enfance de Taiyo Matsumoto. Alors, c'est au tour de Fan, le 9 juin, de créer la sensation en se procurant l'intégrale de Spirale des éditions Delcourt Tonkam. Donc là, on parle d'une œuvre assez rare de Junji Ito, assez convoitée, que vous trouvez rarement en dessous de 100 €. Cyril le Beau Gosse enchaîne le 9 juin en complétant sa série de Bakwan Reto. Ça y est. Aki continue ses éditions collector de l'Atelier des Sorciers et Taquan s'essaye à Ashitanojo le premier tome. Benji, toujours Benji, se procure de nouveau des JoJo's Bizarre Adventure, la partie Stone Ocean, mais il lui manque le tome 2. Le 10 juin, Upa nous présente ses achats, donc on peut voir les éditions Prestige avec Amer Béton et MW, le tome 4 de Valkyrie Apocalypse. Je ne vois pas tout, mais on reconnaît les Ultraman et les Björk Trinity de Ogret, le tome 6 de Hokuto no Ken en édition de luxe, ainsi que 2 tomes que je ne reconnais pas, hormis Kuzuryu. Slim You, encore lui, réapparaît avec des tomes de Tok, certainement ceux qui lui manquaient, le coffret Pluto de Naoki Urasawa, le tome de Ghost Lady de Kazuhiro Fujita et un autre tome d'un monde formidable, si je ne dis pas de bêtises. C'est au tour de Magu qui, le 10 juin, nous présente son Rohan au Louvre de Hirohiko Araki. Voilà, c'est la collection Futuropolis qui traite du thème du Louvre, et donc on a plusieurs auteurs qui se sont fait plaisir. Donc on a Hirohiko Araki, on a Naoki Urasawa, on a Jiro Taniguchi, on a Taiyo Matsumoto, et voilà. Donc il y en a d'autres aussi, mais un peu moins. Et voilà. Donc on peut également voir dans la collection Le Lézard Noir qu'il a Le Monde selon Senchan, ainsi que Violence and Peace qui a l'air très intéressant. Et donc j'ai découvert cet auteur à travers le Discord, celui qui a fait Soil. Et donc voilà, un jour il faudrait que je m'y attarde parce que ça a l'air pas mal. D'ailleurs il faudrait que je lui demande ce qu'il en est de cette collection. Small Boys. Alors lui s'est procuré les artbooks de Fullmetal Alchemist. Benji, le 11 juin, a reçu Le Pays des Cerisiers. Faudrait que je lui dise ce qu'il en a pensé, mais apparemment ça a l'air d'être top. Benji toujours reçoit enfin son exemplaire de Dessiner l'enfance de Taiyo Matsumoto. Donc c'est au tour de Anthony de présenter ses achats le 11 juin avec des séries Black Box comme Comment ne pas t'aimer, Tista que je ne connais pas en 2 tomes de chez Kazé et Artful Company que je ne connais pas également. Cyril le Beau Gosse refait son retour avec le tome 2 d'Azadora. Cyril le Beau Gosse revient encore avec l'Ichikarino Club, notre Ikaru Club et le Pays des Cerisiers. Donc comme vous pouvez le constater, nous sommes pas mal influençables dans ce Discord. Maxu revient le 12 juin avec les magazines Atom. Et ça personnellement, moi j'adore. Je m'y mets tout juste, j'ai dû acheter le dernier là, de ce mois-ci.
Mais effectivement, quand je vois les anciens numéros, il me hype un truc de ouf parce que moi maintenant j'adore les interviews. Alors autant avant, un peu plus jeune, j'en avais rien à battre, autant maintenant j'adore ça. Donc il s'est procuré des anciens tomes de Atom, des anciens numéros de Atom qui ont l'air vraiment pas mal. Il s'est procuré également le dernier Junji Ito, le tome 2, peut-être une des plus belles couvertures de Boichi concernant Wallman. Un tome, je crois que c'est de Jiro Taniguchi, mais j'arrive pas à le reconnaître. Et un autre de notre Ikaru Club. Très beaux achats. Aki arrive le 12 juin. Alors là, il nous a bien fait rire parce qu'il s'est procuré à moindre coût les cross games dans un cache converter, c'est un happy cache, ce que vous voulez. Seulement, il lui manque pas mal de numéros. Il lui manque le 2, le 4, le 7. Enfin voilà. Donc, et puis après, on s'est rendu compte qu'il a voulu les vendre 60 €. Un mois plus tard, il nous dit qu'il les a vendus à ce prix-là, mais peut-être, on ne saura jamais. En tout cas, on a bien rigolé. Takwan, le 12 juin, voilà, se procure le tome 3 et le tome 6 d'Akira. Slim revient avec sa réception du jour, la complète de Inuyasha de Rumiko Takahashi, les Hublet Bat. Et j'ai du mal à voir, c'est quoi, princesse, je sais pas quoi. Et de toute façon, dans ces réceptions, il y a toujours deux trois titres intéressants et les autres, je m'en fous, mais c'est toujours impressionnant. Madreski, lui, reçoit le 13 juin donc les derniers Bakemonogatari, les derniers Chainsaw Man, les derniers Slam Dunk, les derniers Azadola, les derniers One Piece. Il s'est procuré donc les planètes. Il s'est procuré aussi Forget Me Not et ainsi que Eureka. Donc des one-shots et des petites séries. Takwan revient le 13 avec l'édition prestige de Kirito et la Divine Comedy pour nous faire croire qu'il sait lire. Tonio arrive en force avec les tomes 10 et 11 de Ushijima, l'usurier de l'ombre, le tome 10 et 11 de Real de Takehiko Inoue et le tome 1 de Young GTO. Donc lui il reste vraiment dans son monde et franchement moi je trouve qu'il a bon goût. Small Boy si s'est fait plaisir, le 13 juin il s'est procuré la quasi complète de l'attaque des titans. Slim revient avec sa réception du jour. Alors lui, il s'en bat les couilles, hein. Que ce soit dans l'ordre, il s'en fout, il pose ça. Et donc il a, je suppose, l'intégrale de Akumetsu. Voilà. Manga badass, on s'en fout, il nous ramène son kit dome et ses hentai. Cyril le beau gosse, le 15 juin, revient avec un autre Ikaru Club. Pareil, là c'est toujours moi avec mes réceptions, mais vous les avez déjà vus. Slim, encore lui, il revient avec ses achats du jour. Donc il y a Liar Game et Bobo 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 Bobo. Voilà, donc franchement, très bel achat. C'est le genre d'annonce que vous voyez, mais qu'il a déjà acheté quoi. Upa nous revient avec quelques tomes le 16 juin, dont le tome 2 du Sommelier, qui est très bon, qui n'a rien à envier aux Gouttes de Dieu. Le tome 27 de Kenshin le Vagabond, le tome 1 de Desco. Plusieurs tomes de Brock Trinity de Ogret et le Solanine. Fan fait une petite apparition avec le tome 45, le dernier qui est sorti de Ushijima, l'usurier de l'ombre. Yaren fait une petite apparition avec les deux premiers tomes de Berserk, le tome 2 de Azadola, le tome 14 de The Promised Neverland et le tome 7 de Last Man. Last Man dont je me suis procuré le premier tome il y a plusieurs mois, donc il serait temps que je le lise. Maxu reçoit l'intégrale de Naoki Ozawa sur une BD qui porte le thème du Louvre. Takwan revient le 16 juin avec des séries qui font plaisir comme Number 5 de Taiyo Matsumoto, Monster de Naoki Ozawa et le Samouraï Bamboo de Taiyo Matsumoto. Il était dans sa période Taiyo Matsumoto et grand bien lui fasse. Lapin ou Blaise tient ses séries à jour comme The Promised Neverland 4, Demon Slayer 8 et Tokyo Revengers 7. Pareil pour Cyril le beau gosse avec Demon Slayer 8. Fan nous fait part de sa petite réception, donc à la suite du tome 45 de Ushijima, il s'est procuré les 44 autres. Vous pouvez constater qu'il a également l'intégrale de Naoki Urasawa concernant le thème du Louvre. Il a du Suihiro Maruo avec la chenille.
Il a également du Furia avec Litchi Ikari Club, ainsi que le Palem, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas très belle couverture. Il a également du Kazuo Umezu avec Orochi, du Sekiro, et il me semble que c'est encore du Suiro Maruo tout au fond en rose là. Cyril le beau gosse qui revient le 17 juin avec moi qui me suis réincarné en Slim, le tome 11, Goblin Slayer Year 1 tome 4 et Tokyo Revengers 7. Donc tout le monde se tient un jour tout de même. Madreski nous fait plaisir le 7 juin avec toute une collection Osamu Tezuka, donc vous pouvez constater. Voilà, donc je sais pas, il a dû avoir un lot. Toriko 94 nous revient le 17 juin avec la Star Edition de Shaman King, le databook de Bastard, et ça c'est super rare de le voir, ça fait plaisir, je ne l'ai jamais vu d'ailleurs. Le tome 8 de Goblin Slayer, le tome 20 de One Punch Man, 4 tomes de Monster de Naoki Urasawa et quelques Marvel. Maxu revient en force le 17 juin et on peut dire qu'il a de la lecture. Il a la complète de Sunny de Taiyo Matsumoto. Il a la complète de Samurai Bamboo de Taiyo Matsumoto. Il a la complète du Chat du Louvre de Taiyo Matsumoto, donc sur le thème du Louvre. Il a le one-shot L'éveil de Taiyo Matsumoto. Donc là-dessus déjà, il est paré. Ensuite, il a 4 tomes de Levius et une bonne partie de l'Invitant d'Infini, ce que j'envie pas mal. Daquan revient le 10 juin avec les 2 tomes de Vampire de Suiro Maruo. Alors quand on les voit comme ça, ils arrivent sous plastique, franchement ça arrache le cœur d'enlever le plastique. Mais bon, faut bien les lire. Hein. Il y a DD406 qui nous fait profiter de ses achats, dont le One Punch Man 19 et 20, les Tokyo Revengers 7 et 6, le Demon Slayer 8 et The Killer Inside tome 2. Alors moi ce qui m'a beaucoup intéressé, vu qu'on ne connaissait pas sa collection ni sa mangatech, c'est de voir le décor que je trouvais tout aussi intéressant. Donc on peut voir du Happy, du Catside, du Suken Rock, du Planet et du Gun en grand format. D'ailleurs j'ai pas osé lui demander, mais est-ce que ce serait pas à lui que je les ai vendus? Benji, ça faisait longtemps, nous revient le 19 juin avec le tome 4 de Nun de Tsutomu Takahashi et le tome 2 de Asadora. Ou pas, ça faisait également longtemps, revient avec les 3 premiers intégrales de Ikagami Préavis de mort ainsi que Tokyo Allen Brothers, le premier tome de Le Lézard Noir. Cyril le beau gosse revient aussi. En fait, ça fait très longtemps qu'on les a pas vus, faut le dire. Revient avec Goblin Slayer tome 8 et Nun tome 4. Donc Daquan continue, finit sa collection avec le Samurai Bamboo. Slim revient avec une réception du jour, mais un truc de malade. Il s'est procuré l'intégralité des coques de combat, mais de manière uniforme. C'est-à-dire, c'est assez rare pour le préciser, voilà, tous de la nouvelle édition, qu'on ne retrouve plus en neuf. Les dossiers que je ne connaissais pas mais qui apparemment sont assez rares et d'autres, donc voilà, donc je vous l'ai dit à chaque fois avec Slim, il y en a 2-3 séries qui me flashent, les autres on s'en balèque. DD406 revient le 20 juin avec la réception des 4 derniers tomes de Kingdom ainsi que du deuxième tome de Samurai Comeback. Alors, ça c'est mes achats du mois de juin, mais il manque les Ghost and Lady, le Lichikaru Club, le Blue Flag 3, voilà, j'en ai déjà parlé. Anthony revient le 22 juin avec les Sayonara, donc apparemment c'est compliqué à trouver également, les Yutsuba et d'autres que je ne sais pas c'est quoi. Il revient avec des Tool of Ryu et des je ne sais pas quoi, mais bon voilà, c'est agréable, ça change un petit peu de ce qu'on revoit dans le Discord. Benji revient le 23 juin en s'étant procuré les 4 derniers tomes de Sunny de Taiyo Matsumoto ainsi que le tome 7 de Tokyo Revengers. Yaren fait sa grande entrée le 23 juin avec un tout petit tome de One Punch Man, le dernier, le tome 20. Madreski s'est fait plaisir avec La fille de la plage, One Punch Man 20, et puis nous rappelle qu'il s'est fait plaisir avec les Osamu Tezuka. Cyril le beau gosse fait son retour le 24 juin avec 2 tomes de Sky Height, qui est donc un manga de Tsutomu Takahashi, mais qui date. Fan, au cas où vous l'avez oublié, revient le 24 juin pour vous rappeler qu'il s'est fait plaisir avec tous les Suiro Mohiro, avec tous les Kazuo Umezu et un Heroes SF qui franchement a l'air sympa. Je ne le connaissais pas et ça donne pas mal envie. Maxu s'est fait plaisir en se procurant les 3 tomes de Blue Heaven de Tsutomu Takahashi. Slim, réception du jour, encore le 24 juin, s'est procuré les Boku no Hano.
Donc je les ai souvent vus, mais je sais pas c'est quoi. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec Slim, en fait, chaque réception du jour équivaut à l'achat du mois de chacun d'entre nous. Voilà. Anthony nous fait profiter le 24 juin de sa réception des Mazinger Z de Black Box Edition et de Divine Nanami que je ne connais pas. Donc voilà, donc là ça fait assez plaisir, c'est ce qu'il dit là, c'est que dans son Mazinger, la plupart ont un gros M, donc ça a été réédité, réimprimé, mais de manière grotesque. Et lui, lui il a la belle frange quoi, donc il est fier, il peut. Cyril le beau gosse nous revient avec les samouraïs bambou. Bah oui, il s'est laissé influencer par Taquan et il a eu bien raison de se laisser influencer car c'est une très belle œuvre. Anthony a réussi, on est le 25 juin, il a réussi à se procurer le tome 1 de l'école impudique de Gonadai des éditions Black Box. Il était très recherché, il a couru à travers toutes les librairies, il les a appelés du matin au soir et voilà, il a réussi à se le procurer. Maintenant, il va le mettre dans un carton sans le lire. Quelle tristesse. Milou78 s'est procuré le tome 14 de One Punch Man et le tome 1 de la Perfect Edition de Full Metal Alchemist. Manga Badass, voilà, conclut ses achats du mois de juin avec, bon, j'ai pas besoin de vous le dire, vous connaissez déjà. Ou pas, s'est procuré les tomes 8, 10 et 11 de Doro et Doro, ainsi que le tome 14 de Lovina. Bah tiens, j'avais pas tilté, mais le tome 14 de Lovina, bon écoute, chacun son truc. Slim You, vous croyez que c'était fini? Mais non, il s'est procuré l'intégrale de Prince of Tennis et l'intégrale de Go and Go, l'auteur de Angel Voice, ainsi que l'intégrale de Tokyo Alien Brothers des éditions Le Lézard Noir. C'est un malade mental, je n'ai jamais vu connu un truc comme lui. Donc là, je vous fais pas part de ça. J'ai rafraîchi tous mes vagabonds, un jour je vous expliquerai comment. Et je me suis procuré le tome 12 de Mix de Adachi Mitsuru. Matsu s'est également procuré les 3 tomes de Planète, donc eux aussi ils ont eu leur petit succès ce mois-ci. Fan, vous croyez que c'était fini? On est le 27, il a complété ses séries, les Conan, les Keroro, les Aposims, l'ère des cristaux, les Somali, l'esprit de la forêt, les Jagan, les Bakemonogatari, les Starving Anonymous, les Awaken, les Monster Musume, les Sherlock et le Docteur Inugami de Sohiro Maruo. C'est très diversifié, hein, franchement. En tout cas, moi j'aime beaucoup de manière générale les achats de fans. Benji s'est fait plaisir avec le One Shot 0 de Taiyo Matsumoto, donc je l'ai présenté sur ma chaîne. Franchement, c'est un bijou. Lapin Houblay s'est procuré les Star Wars ainsi que Non tome 4 et Azadora tome 2. Milou78 s'est fait plaisir, il adore cette collection, la première édition des Young GTO. Mais il a pas tout. Et en plus, le gars lui a offert 2 mangas, alors ça c'est cool. Bye Bye My Brother et Monster, le tome 1 de Naoki Urasawa. Patricia fait son grand retour sur la chaîne, sur le Discord, avec son achat du mois. Et bam, le 28 juin, il nous présente ça. Donc on peut voir du Nen, du Azadola, je vais en louper hein, certainement, hein, du Tokyo Revengers, du One Punch Man, du Orient, du Infection, du Blue Giant, oh là là, ça c'est bon, du Space Brother, oh ça aussi ça promet, du Green Blood, du Sanctum de Boichi, oh là là, mais il y a vraiment encore du Boichi, du Bakwan Reto, oh là là c'est beau ça, du Kuroshi Detective, ça faudrait que je m'y attarde, tout le monde me dit que du bien, du Valkyrie Apocalypse, du Vinland Saga, je crois que c'est du Made in Abyss, je suis pas sûr. Du Actage, oh, je vois pas tout, mais franchement, à bout d'un moment, on s'en fout. D'une Chainsaw Man et du Fullmetal Alchemist. Voilà, il s'est fait plaisir avec son achat du mois. Fan nous fait un petit récapitulatif, parce que là, voilà, on arrive à la fin du mois, on nous fait des récapitulatifs. Donc, Fan nous a rassemblé tout ce qui s'est procuré. Donc, l'intégrale des Ushijima, le coffret plutôt, l'intégrale de la dernière édition de Guns, le coffret Gunt des éditions originales, l'intégrale des Hokuto-no-Ken en version de luxe, quelques tomes de Kazuo Mizu, donc on les reconnaît avec leur bordure blanche à rayures rouges, donc vraiment très sympathique, ça donne vraiment envie. Beaucoup de Le Lézard Noir d'ailleurs, donc avec les Suhiro Muro et un superbe Heroes SF qui donne envie. On aperçoit également les Furia avec les Ikari Club, ainsi que le Spiral que j'ai envie de lui bouffer tellement il est beau. C'est Akira que je suis sûr qu'il va pas tarder à revendre car il y a eu l'annonce du coffret qui va sortir. Donc son intégrale Naoki Urasawa concernant le thème du Louvre et tous ceux qu'on a présentés il y a peu, les Conan et tout ça, voilà.
Maxou nous fait également un récapitulatif, donc on peut voir ses achats du mois regroupés, donc Dessiner l'enfance de Taiyo Matsumoto, l'intégrale de Naoki Urasawa. Donc vous voyez, on retrouve un peu toujours les mêmes choses, du Wallman, du Slam Dunk, du Ikari Club, du Fullmetal Alchemist, je suis pas sûr, si c'est ça. Bref, du Planète, du Éveil, de l'Habitant de l'Infini, du Levius, du Samouraï Bambou, du Sunny, du Détonation, du Les Chats du Louvre, du Homunculus, du Jojo's Bizarre Adventure, des magazines Atom, du Blue Heaven et un Zetman. Franchement, très beau mois pour lui. Slam Boy s'est mis à jour avec My Hero Academia, Demon Slayer et The Promised Neverland. Madriski se fait plaisir avec un one-shot Holiday Function, Éveil de Taiyo Matsumoto, le dernier tome de Happiness et le dernier tome de Tokyo Revengers. Patricia s'est également fait plaisir avec Wars and Harem 1 et 2. Perso, j'ai moins aimé le 2, mais vraiment beaucoup moins. Et ça continue apparemment le 29 avec le Wars in Harem tome 7, avec pas mal de tomes de Gonagai des Black Box Edition. Donc on peut voir la Divine Comedy, les Keiko Kemen, les Gira Height. Voilà, donc ça se fait plaisir. Axel a son petit achat du début de semaine avec le Orochi de Kazuo Umezu et les 3 premiers tomes de Gunsmart Chronicle. Takuan, donc le 29, nous montre le chant d'Apollon d'Osamu Tezuka. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir s'il l'a lu, parce qu'on n'a pas eu de retour dessus. Est-ce qu'il est sympa ou pas? Le 29 juin a eu la chance que son père lui mette de côté les 3 tomes de Doro et Doro. Il y a vraiment des parents qui sont sympas. Anthony retrouve des colis perdus avec le tome 10 de Dr. Stone, le tome 14 de The Promised Neverland, le tome 8 de Hell's Paradise, le tome 2 de Showbiz et la couleur tombée du ciel de Watanabe. Voilà, donc pour Benji, le 30 juin, en attendant Moonlight Act, il s'est procuré les 2 tomes édition Prestige, l'histoire des 3 Aldov d'Osamu Tezuka, et pas plus tard qu'hier, il vient de me dire que c'est pour lui le meilleur Tezuka qu'il a jamais lu. Je lui dis, attends, il faut que tu lises Bouddha. Et c'est vrai que c'est vraiment une très très bonne lecture. L'histoire des 3 Adolphes, n'hésitez pas, c'est génial. Takwa nous fait un petit recap également de ses achats du mois avec l'intégrale de Number 5, l'intégrale de Samurai Bamboo, le one-shot de Jiro Taniguchi Blue Corner, avec des black box comme Devilman de Gonagai ainsi que la Divine Comedy, le tome 3 de Fullmetal Alchemist. Il s'est fait plaisir aussi avec les Watanabe, donc La Montagne Hallucinée et Dans l'Abîme du Temps, si je dis pas de bêtises. Les 2 premiers tomes de Vampire, les 2 tomes de Vampire de Suihiro Maruo. 2 éditions Prestige, Kirito de Osamu Tezuka et Amer Béton de Taiyo Matsumoto. Voilà, il s'est également fait la complète de Akira qui va pas tarder à revendre à cause du coffret qui vient d'être annoncé, les 4 tomes de Innocente et le chant d'Apollon d'Osamu Tezuka. Et puis moi je me suis fait plaisir avec le catalogue d'exposition d'Angoulême sur Osamu Tezuka, voilà le dieu du manga. Voilà, on est toujours le 30 juin et Benji s'est procuré le tome 31 de Kingdom. Yaren s'est fait plaisir également avec 2 tomes de Berserk, un tome de My Hero Academia et un tome de Last Man. Et pour finir, Benji encore s'est procuré l'intégrale des Moonlight Act de Fujita. Et voilà, on arrive au 1er juillet, donc on va dire que voilà, on spoil, on tease un petit peu. Takwon s'est procuré le coffret de Gun, ainsi que l'édition Prestige d'Ayako d'Osamu Tezuka et le quartier lointain de Jiro Taniguchi, et tout ça en gagnant le t-shirt de Gun. Mais tout cela, on reviendra dessus avec les achats du Discord du mois de juillet. Voilà, la vidéo est assez longue, j'espère qu'elle vous a plu, je vous dis à bientôt, et prenez soin de vous, lisez des mangas, et venez faire un petit tour dans le Discord. Ciao!